Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'un sujet dont je n'aurais jamais pensé en parler en vidéo. Il s'agit de la calvitie. Bon, je vais vous expliquer un peu le contexte. Je m'appelle Jeff, j'ai 27 ans et j'ai commencé à perdre mes cheveux aux alentours des 21 ans. Il faut savoir que j'ai toujours eu plutôt une bonne hygiène de vie. J'ai toujours pris soin de mes cheveux et je vais être honnête, à l'époque, j'aimais beaucoup mes cheveux. Ils étaient lisses, ils étaient soigneux, ils étaient beaux, ils étaient brillants, ils étaient insane. Si on remonte le temps, il y avait une époque, surtout au collège, où j'avais laissé pousser mes cheveux longs. C'était l'époque Justin Bieber. Donc voilà, c'était la mèche comme ça, comme ça, comme ça. Je sais que ça avait son charme et que je jouais beaucoup sur ça à l'époque. On me disait souvent que j'avais de beaux cheveux et ça m'arrivait de les laisser pousser longs. Donc on arrive vers 2018-2019 et là j'arrive à mon prime. C'est-à-dire que les cheveux longs, beaux gosses. Et franchement, tout allait bien, ça poussait bien, il n'y avait pas de problème. Et l'idée de la calvitie, de la perte des cheveux ne m'a jamais traversé l'esprit. Parce que je disais, non, ça arrive qu'aux autres, ça va pas m'arriver. Et puis même si ça m'arrive, j'aurai 50, 60 ans. Non, c'est faux, j'ai eu tort. Parce que mon père a eu la calvitie vers la trentaine et ma mère a les cheveux fins. Du coup, les deux, il fallait forcément que ça tombe tôt ou tard. Donc, comme je le disais, j'ai perdu mes cheveux aux alentours des 21 ans. Et je vais vous raconter le jour où tout a basculé. C'était l'été 2019. Je suis parti chez ma famille dans le nord de la France. Vous savez, c'est la famille qu'on voit pas tout le temps. Donc, à chaque fois qu'on se voit, on fait quelques remarques. Ouais, t'as grossi, t'as grandi, t'es devenu moche. Et là, mon oncle m'a dit, hey Jeff, calvitie, hein? À ce moment-là, j'ai pas trop percuté parce que j'ai rigolé en fait, parce que on a l'habitude de rigoler. Et je lui dis, tonton, vraiment comment calvitie? Il me dit, ah ouais, on voit ton crâne là. Hein. Et j'ai fait, aïe 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 aïe. Là, c'était le là, c'était le basculement vers le côté obscur de la force. Du coup, à partir de ce moment-là, tout a changé. Le complexe de calvitie est né. Donc tous les jours, je regardais mon cuir chevelu, je demandais à mes proches si c'était vrai, si on voyait mon crâne, et on m'a dit ouais, on voit ta tête, mais il y a rien de grave, tu vois. Je sais pas, t'as toujours eu les cheveux fins, bon, ça nous choque pas plus que ça. Maintenant que ce complexe est né, t'as l'impression de voir ça tout le temps. Du coup, tout le temps, tu regardes, tout le temps, tu regardes, enfin. Donc j'ai fait mes recherches, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris ce qu'est la calvitie. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de calvitie, mais moi, j'ai précisément, je prends mes notes, j'ai l'alopécie androgénétique. Il se traduit par l'apparition sur le dessus du crâne de cheveux plus fins et souvent moins pigmentés qui vont s'éclaircir. Effectivement, ici, vous voyez les contours là comme Vegeta dans Dragon Ball là. Ben ça commençait à grimper en haut ici et moi là, mes cheveux commençaient à devenir beaucoup plus fins et un trou commençait à apparaître là. Catastrophe. Heureusement qu'à ce moment-là, j'avais encore un peu les cheveux longs, du coup je les plaquais en arrière, du coup ça cachait. Donc à partir de ce moment-là, chaque jour compte, il fallait que j'agisse parce que, on dirait pas, mais ce complexe-là que l'on crée, enfin qui est venu, qui est né, ça a commencé à me rendre malade. Et du coup, en fait, plus t'y penses, plus t'as l'impression que chaque jour, c'est de pire en pire. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je refusais de voir un avenir où je n'avais plus de cheveux. Il fallait absolument que j'agisse. Du coup, j'ai testé plusieurs solutions pour combattre cette calvitie. Alors dans un premier temps, j'ai tout changé, mon mode de vie, c'est-à-dire que j'ai arrêté les douches chaudes. J'ai privilégié toujours les douches froides parce que les douches froides ont des propriétés positives sur le cuir chevelu. Le froid permet de resserrer les pores et de protéger la racine du cuir chevelu, ce qui fait que vous aurez une meilleure qualité de cheveux. Donc ça, tous les jours, eau froide. Ensuite, je suis parti voir un dermatologue qui m'a conseillé le Silitum Boost. Le Silitum Boost, ce sont des compléments que tu avales et ceci va donner de la résistance et de la vitalité à vos cheveux, mais aussi à vos ongles. Je mets quelques images pour que vous voyez comment cela s'est déroulé. Salut guys, aujourd'hui, complément 2 par jour. Voilà, pour la pousse. On va suivre ça en direct les amis.
Si ça marche, yes. Si ça marche pas, bah, tant pis. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années et alors je ne sais pas si ça a vraiment fait effet, mais peut-être effectivement que ça a ralenti la perte de cheveux. Les années passent, mes cheveux commençaient vraiment à beaucoup tomber, donc j'ai entendu parler d'un traitement médical naturel qui se nomme la mésothérapie capillaire. Est-ce que vous savez ce que c'est, vous? Mais je vais vous expliquer. C'est un traitement médical pour la chute de cheveux et ce traitement consiste à s'injecter des micro-piqûres sur le crâne afin d'améliorer la repousse des cheveux ainsi que la qualité. C'est un coût, c'est sur 4 séances et chaque séance coûte 300 à 400 euros. C'est un budget, je comprends. À ce moment-là, il fallait que je fasse tout pour éviter la perte de cheveux, donc j'ai investi. On te met sur un fauteuil long comme ça et je me souviens que l'infirmière me faisait une prise de sang et elle remplissait 16 tubes de sang qu'elle mettait dans une machine et elle faisait tourner comme ça, tu vois là. Et ensuite, elle rajoutait les médicaments, ce qu'il fallait et elle me les replantait dans les cheveux. Et aujourd'hui, c'est ma première séance pour que mes cheveux tombent moins. Donc voilà, verdict dans 1 heure. Verdict, ça fait hyper mal, mais même avec l'anesthésie, ça fait très mal. Voilà. Et ça tous les 3 semaines. Donc ça fait très mal, mais c'est cool. Et le plus difficile, c'était les séances du matin, quand t'étais à jeun, t'étais KO, on te faisait la prise de sang, on te mettait dans les cheveux là. Ça faisait mal, mais bon, il faut bien souffrir pour être beau. Les premiers mois, ça marchait bien. C'est-à-dire que mes cheveux tombaient moins, je le voyais. Je sais pas si c'est psychologique, mais je ressentais que mes cheveux étaient de meilleure santé. J'avais plein d'espoir pour ça et je me dis ok, c'est bon, ça va le faire. Mais je me trompais. À bout d'un moment, le traitement n'était plus efficace et il fallait que je fasse autre chose pour ne pas perdre mes cheveux. Bien évidemment, j'ai pensé à la greffe des cheveux. Alors je sais que c'est un coût, c'est quand même plutôt cher en France. En Turquie, je sais que c'est beaucoup moins cher, mais je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'étais démotivé, vraiment. Il faut savoir que tout ça s'est passé en 5 ans, c'est-à-dire que pendant 5 ans, donc de 2019 à 2024, j'ai combattu la calvitie. Tous les jours, c'est le complexe en tête, c'est la même chose, c'est le même rituel. Et à un bout de moment, j'étais vraiment épuisé. Mais je vais vous dire pourquoi j'étais épuisé. En fait, il faut savoir qu'entre-temps, j'ai eu quelques soucis. J'ai eu un grand choc émotionnel et ceci m'a fait beaucoup de mal, donc que je vais pas détailler ici. Mais qu'est-ce que je veux dire en parlant de mal? C'est-à-dire que, en fait, ce choc émotionnel, ça fait perdre confiance en soi, ça te fait perdre des cheveux, tu stresses, tu as beaucoup de chagrin, tu penses beaucoup, tu te sens mal en fait, t'es pas bien physiquement et mentalement. Et ceci, ça va te faire perdre énormément de cheveux. Donc, je vous montre le comparatif. Juste en quelques mois, c'était une sale période. Donc là, je vous dis, hein, l'estime de soi, 0. Hein. Confiance en soi, 0. 0. Bon à rien. Incapable. Enfin, je parle juste des cheveux. Hein. Parce que quand même, mine de rien, à côté, ça va physiquement. C'est-à-dire que j'ai pas eu de maladie. Et j'ai pas eu d'accident. C'est quoi que gros accident à 100, 110, il m'a pas vu et il m'a tamponné. Et ce que je veux dire dans tout ça, l'impact que ce complexe a fait, c'est-à-dire que vu que t'as pas confiance en toi, tu as toujours l'impression que les autres te jugent, que les autres te regardent, et en plus ça n'arrange pas, hein, parce que les remarques des autres, c'est-à-dire oh putain Jeff, ah, tu perds les cheveux, hein, eh Jeff, calvitie, hein, tu perdrais pas des cheveux, on voit ton crâne. Tout ce genre de remarques, plutôt au quotidien, mine de rien, eh bien ça te fait perdre énormément de cheveux, et ça, je l'ai subi. L'état de ma calvitie se dégrade de plus en plus. Donc là, on arrive en 2024 et franchement, j'en avais marre. J'en avais marre parce que j'avais pas envie de faire de greffe de cheveux. En fait, à ce moment-là, je suis arrivé à un stade où j'avais plus envie de penser à ces cheveux. J'étais tellement épuisé que j'ai perdu espoir. En fait, je me dis c'est bon, j'ai plus envie de penser aux cheveux tellement que pendant 5 ans, ça m'a bousillé l'esprit. C'est un peu un fardeau, hein. Bon, c'est pas un fardeau qui vient de l'extérieur, mais c'est un fardeau qu'on se crée nous. J'ai pris la décision de tout raser. Je me dis c'est bon, bas les reins, bas les steaks, c'est bon, on change, c'est fini, je passe à autre chose. Donc pour ça, bien sûr, je l'ai fait proprement, c'est-à-dire que j'en ai fait un film, j'en ai fait un petit clip, Joker. C'est bon, on va me couper les cheveux
Adios. Au revoir, merci. Salut mon pote. Disponible sur YouTube, allez checker ça. Pour fêter ce rasage à Z. Mais tout ça, tu peux pas le faire tant que tu n'as pas accepté ton sort. Et c'est ça que j'aimerais vous expliquer, c'est l'acceptation. Comment j'ai fait pour accepter le fait de ne plus avoir de cheveux, sachant que j'ai toujours été quelqu'un qui a adoré ses cheveux. Je sais que c'était un gros point fort, c'était le charme. En fait, j'avais confiance en mes cheveux parce que c'était ma marque de fabrique un peu. Et quand petit à petit tu commences à le perdre, il faut bien que ça change. Il faut bien que tu dis stop, je passe à autre chose. Donc l'acceptation. Et l'acceptation, c'est quoi? L'acceptation, c'est-à-dire que il faut relativiser. En fait, à ce moment-là, il faut que tu dises vraiment que c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous avez la chance d'être en bonne santé, d'avoir des mains, des jambes, un corps qui fonctionne, si vous avez la chance d'avoir tout le reste qui fonctionne plutôt bien, c'est le plus important. Parce que les cheveux, c'est juste un détail physique. Alors je sais que les cheveux peuvent faire beaucoup de choses, ça c'est beau, je ne vous le cache pas. Mais il reste plein de choses en dehors des cheveux. Il faut être reconnaissant de ce qui nous reste. Et ça c'est intéressant parce que je l'ai vécu et c'est là que tu te rends compte que les autres atouts que tu as sont tout aussi importants. C'est-à-dire que moi, comme vous le savez, je me trouvais beau avec des cheveux longs. Mais que par la suite, depuis que j'ai plus mes cheveux, il faut réapprendre à s'aimer et réapprendre à être beau avec ce qui nous reste. Et ce que j'ai appris de très important, c'est que être beau ou belle, c'est pas qu'une simple chevelure. C'est le visage, le sourire, c'est le regard, la parole, le comportement, les phrases. Ce sont les gestes, les actions, les compliments. Ça peut être le corps, parce que depuis que j'ai plus mes cheveux, j'ai doublé mes efforts à la salle. J'ai pris plus soin de moi, j'ai fait attention à mon sourire, à mon regard, à mon comportement que j'ai envers les autres, à mes mots, à mes phrases. En fait, être beau, se sentir beau, c'est un choix, il faut le vouloir. Et il faut éventuellement le savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais là, c'était urgent qu'il fallait que je me plaise à moi-même. Et aussi, ce rasage de crâne me fait découvrir une autre apparence de moi que j'aurais jamais imaginé. Jamais Jeff Film aurait imaginé un avenir chauve. Par chance, merci, que mon crâne est plutôt harmonieux. Mais même s'ils avaient un crâne en forme de brocoli, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, la beauté se réside dans n'importe quelle action par l'énergie que vous dégagez. Attention, quand je dis ça, je suis pas non plus Cristiano Ronaldo, mais que durant ce changement physique, j'ai dû réapprendre à m'aimer et franchement, ça c'est, je pense, la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parce que je le ressens en fond, que j'ai changé, que j'ai évolué, que j'ai grandi et que je vois la vie différemment. En fait, cette calvitie n'est pas qu'un complexe, c'est une thérapie. C'était peut-être un passage nécessaire dans ma vie pour que je level up, que je m'améliore en fait. Cela fait 1 an que je suis chauve et durant ces 1 an, il est vrai que je me sens beaucoup mieux que par le passé. C'est un fardeau, c'est un poids que tu te libères et franchement, quel plaisir, je vous jure, hein, quel plaisir que ça fait d'avoir changé tout ça, d'avoir au reboot à zéro. Bien sûr, ce travail physique et mental se fait au quotidien et ça peut être le travail de toute une vie. Et il est vrai qu'être chauve a des avantages énormes, c'est-à-dire qu'il y a un grand gain de temps réduit, un gain d'énergie et éventuellement tu te sens mieux mentalement parce qu'il y a une charge en moins. Je vais quand même vous donner mon opinion sur l'importance des cheveux. Est-ce que les cheveux c'est important? Je vous dirais que non, il y a bien pire que ça. Les cheveux n'est qu'esthétique en soi. Je vous ai raconté et expliqué dans mon point de vue que les cheveux est plutôt que secondaire et que être belle et se sentir beau, il y a plein de manières de le faire. Et je tenais à vous dire que j'ai fait cette vidéo pour vous sensibiliser, pour aider aussi les personnes qui traversent une période de calvitie, mais pas que calvitie, que ce soit un complexe physique. Oui, des défauts, il y en aura toujours, mais le plus important, c'est que vous vous sentez bien avec vous-même. Alors, je ne dis pas d'avoir 100% confiance en vous, mais comme sur tous les points que je vous ai cités, il y a plein de manières
d'être beau et je veux que vous reteniez ça. Bien sûr, je ne juge pas les gens qui font la greffe de cheveux tant qu'ils se sentent bien, c'est le plus important. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire une greffe de cheveux et qui mettent des perruques ou qui hésitent à se raser le crâne entièrement. Eh bien, je voulais tout simplement vous dire, ça va aller, ne vous inquiétez pas, parce que c'est peut-être un grand mal, à l'échelle capillaire, pour un grand bien. Et je pèse mes mots parce que je l'ai vécu, je sais ce que ça fait de souffrir pour un complexe durant plusieurs années. Et vous savez, depuis que j'ai passé le cap, on dirait, alors je dirais pas que la vie est plus belle, mais franchement, tu te sens mieux. Je dirais que c'est le début de quelque chose de nouveau. C'est le début de quelque chose de beaucoup plus beau pour l'avenir. Je pense que j'ai pas à me plaindre. Évidemment, à côté, je fais en sorte d'être toujours correct, d'être toujours bien. On continue la salle, on double les efforts. Et bien sûr, je ne pouvais pas terminer sur ça parce que pour les gens qui décident de se raser, ou peut-être qui n'ont pas le choix de se raser aussi, préparez-vous à vous faire vanner. Parce que honnêtement, depuis que je suis chauve, alors là, les vannes, hein, ça va à tout va. Hein. On me dit The Rock, on me dit Saitama, on me dit Aang dans Avatar, on me traite de tous les noms, même de Krillin. De quoi? Krillin, tu as dit? Fou. Donc préparez-vous à subir des vannes et des blagues, mais bon, tant que c'est dans la vibes de rigolade, ça va. Et puis, comme on dit, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Voilà, je pense avoir fait le tour sur cette calvitie. N'oubliez pas, à chacun et à chacune, à tous ceux qui traversent une période compliquée, qui ressentent le complexe au quotidien, les remarques, les harcèlements, qui subissent des moqueries, et à tous les gens qui n'ont pas confiance en eux à cause de tout ça, vous êtes beaux, vous êtes belles, à votre manière, hein, mais éventuellement, il faut que vous travailliez sur vous. Ça demande un grand travail d'esprit et de mental, ça va demander même beaucoup de temps, voire plusieurs années, mais tout le monde a la capacité d'être beau et belle. Et puis n'oubliez pas qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il y aura forcément une personne qui vous trouvera beau ou belle, et ça, je l'espère vraiment pour vous. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors éventuellement, je sais qu'il y a des gens qui ont très vite accepté la calvitie et que eux, voilà, ils s'en foutent, et tant mieux pour eux, hein, franchement c'est le mieux à faire. Mais moi, j'ai parlé d'un point de vue d'une personne qui aimait beaucoup ses cheveux et qui comptait beaucoup sur ça. Et n'oubliez pas cette citation, hein, la beauté se réside au quotidien sur chaque action que l'on fait et du rayonnement que l'on dégage. Un peu long quand même, hein, comme citation. Un grand merci d'avoir regardé ma vidéo. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Je voulais vraiment vous faire partager mon témoignage en tant que personne ayant eu la calvitie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis, mais aussi votre expérience. Si vous subissez aussi ce genre de complexe, est-ce que vous me comprenez à travers mes mots? Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous traversez ce genre d'épreuve. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous rend mal, ce que vous aimeriez bien faire pour arranger tout ça. Et j'espère que ma vidéo va vous aider un peu. N'hésitez pas à liker et à faire partager au max, à montrer à des proches qui se sentent mal à cause de la calvitie ou d'un complexe. Merci à tous. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort, le crâne. Bisous. J'ai fait son crâne tout chaud. T'as ce talent qui nous émeut. Dragon Ball chevalier, t'es un fou. T'as pas besoin de cheveux, t'es un champion. T'es un champion. Pas besoin de cheveux pour briller. T'as ce don qui va au-delà.